Salut tout le monde! J'avais un nouvel épisode pour vous aujourd'hui. Nouveau petit sujet parce que ça fait quelques fois que je vous mentionne que que je fais partie d'un groupe de musique. Donc dans le fond, quand je parle de ça, qu'est-ce que c'est exactement? Je fais partie, dans le fond, je suis une élève de l'école de musique du Bas-Saint-Laurent à Rimouski. Et je suis dans le programme Band Rock. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est plein de gens qui forment des groupes, des bands. Et on prépare des chansons toute l'année. On vit l'expérience d'enregistrer une chanson en studio. Et on prépare un gros spectacle à la fin de l'année. Chaque groupe a son petit moment pour jouer ses chansons. Donc, on vit l'expérience là, comme si on était des rockers. Puis, moi, je joue du clavier et je fais des back vocals. J'accompagne à la voix. Et mon amie, Vanessa, chanteuse. Et on a Louis, je vais vous mettre une petite photo ici. On a Louis, qui est notre guitariste extraordinaire. On a Luc, qui est notre bassiste, qui n'était pas là la dernière année, mais qui était là les autres années, donc il est dans le groupe. Et donc, je disais mon amie Vanessa, chanteuse, moi, clavier, et le dernier, non le moindre, Alexis, qui est notre batteur, qui est le professeur du programme, finalement. Et puis, donc, comme à chaque année, on fait un spectacle, ben moi, j'ai décidé, parce que je fais du crochet. Je fais du crochet. Étiez-vous au courant que je faisais du crochet, genre? Donc moi, j'ai décidé, trip comme ça, je me suis dit, la première année, je me suis dit, hey, pour le spectacle de fin d'année, je me fais un top au crochet. Puis là, ben finalement, la deuxième année, je me suis encore fait un top au crochet. Fait que là, je me suis dit, bon, ben maintenant, j'ai plus le choix. À chaque show, il faut que j'aille un nouveau top au crochet. Donc aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je vous présente mes tops au crochet que j'ai fait pour mes spectacles. Donc, première année. Donc, c'était ma première année de Ben Rock. Puis, en fait, là, je vous ai même pas dit notre groupe, notre nom, nous nous appelons Paradoxe. Je vous reparlerai de ce nom à un moment donné parce que y a quelque chose de spécial qui est arrivé avec le nom de ce groupe par rapport à la laine. Il y en a peut-être qui sont déjà au courant. Donc, première année, 2023. Donc, 2023, c'est la première année, ben dans le fond, 2022-2023. Donc, le spectacle est en mai 2023. Pour mon premier spectacle de Ben Rock, je me suis fait ce top. Donc, photo pendant le show, qu'on voit super bien. Fait que là, vous me voyez en action pendant un show. Et ce premier top, c'est un top d'une designer que j'adore. Parce qu'à chaque fois que je fais des tops de cette designer-là, ils me font toujours à ravir. OK? J'ai pas mal le même gauge qu'elle au crochet. Donc, je me trompe jamais quand je prends le même crochet qu'elle. Je suis pas mal toujours pile dessus. Puis quand je choisis mes grandeurs, à chaque fois que je choisis ma grandeur, ça tombe toujours fit, pile, parfait. Donc, ce patron-là, ce top-là, c'est le Totum Tee de Nomad Stitches. Donc, Nomad Stitches, c'est ça, comme je dis, c'est une designer que, peu importe, ça fait toujours bien à toutes les fois que je fais des tops d'elle. J'ai mon top en mosaïque ici, le Mosaica Gounès que vous m'avez déjà vu porter à plusieurs reprises. C'est de la même designer. Il me fait super bien parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle a des doigts magiques, mais en tout cas, avec moi, ça fit toujours. Donc, le Totum Tee, c'est celui-là ici. Donc, c'est un top que j'ai fait en Fibrelia. C'est la couleur Mariposa de Fibrelia.
Et c'est juste parfait, là. C'est comme une espèce de... Il y a du gris, il y a du rose, puis il y a il y a des petits papillons. Tu sais, c'est des petites couleurs orangées, là. Fait que c'est pas du tout dans ma palette de couleurs que j'aime, tu sais. Donc, Fibrelia que j'adore, comme toujours. Et c'est ça. C'était, dans le fond, c'était un fil que j'avais fait un autre projet avec, que j'aimais pas tant. Le projet, il me faisait pas bien, ça tombait pas bien. Puis là, j'avais ce fil-là. Puis là, je me suis dit, ben, détricotons et faisons quelque chose que je vais porter. Et ce top-là, je le porte encore même souvent. Donc, c'était ma première année de Benrock. C'était mon totum. Et c'est ça, super facile à faire. Ça a l'air compliqué, là, mais c'était bien facile à faire. La construction, là, c'était vraiment, c'était 2 panneaux qu'ensuite on rejoignait, puis tout ça, là. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Et en Fibrelia, c'est vraiment magnifique, là. Tu sais, des fois, avec un peu de la dentelle, on peut perdre un peu de la dentelle avec... mais comme là, c'est pas de la dentelle avec un dessin particulier, les speckles, les speckles, on nous font pas perdre la... les speckles nous font pas perdre la dentelle, c'est ce que je veux dire. Il y avait beaucoup de L dans ce mot-là. Donc, puis ce que je trouvais super drôle, le petit détail, là, c'est les espèces de petites boules ici, là, des petits puffs. Puis il n'y en a pas dans le dos. OK? Si vous posez la question, fait que les 2 panneaux sont différents, mais sont pareils, mais sont différents parce qu'il y a, si vous regardez, il y a l'espèce de triangle qu'on voit. On le voit en arrière aussi, mais sans les petits puffs qui sont là. Donc, le totum, c'était pour mon spectacle 2023, mais je le porte encore super souvent, ce top-là, parce qu'il me fait bien et je l'adore. Après ça, 2024, deuxième année. Donc là, c'est le moment où est-ce que je me dis, bon, l'année passée, je me suis fait un top. Je vais pas reporter le même top, je vais m'en faire un nouveau. Donc là, j'avais un fil dans mon stash qui m'avait été offert par mon amie Valérie qui avait l'entreprise Inspire Création. Maintenant, c'est Valérie Clément Auteur. Donc, mon amie Valérie m'avait offert un joli fil de la compagnie Colorista qui faisait des super belles couleurs qui n'en fait plus maintenant. Mais m'avait offert un fil en grosseur, je sais plus si c'était worsted ou Aran, en tout cas, c'est un gros fil. Je ne crochette pas beaucoup avec grand-chose en haut de DK. Pas que je n'aime pas ça. C'est juste que la grosseur de fil fingering, souvent, est plus relaxante pour mes doigts. Ça, c'était la grosseur fingering. Puis, ça fait des tops un petit peu plus légers. Donc, je préfère pour des chandails le faire en fingering, même si c'est plus long. Mais là, donc voilà, j'avais ce fil-là qui est un fil magnifique, plein de couleurs, là, vous le voyez pas, mais vous allez le voir bientôt. Mais c'est un fil avec plein de couleurs. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce fil-là? Parce que de un, c'est pas une grosseur que j'utilise souvent. De deux, avec quelle couleur je vais mettre ça? Puis quand on habite à Rimouski et qu'on tricote ou on crochette, et qu'on se pose la question, mais quelle couleur est-ce que je mettrais bien avec ça? Et qu'on va à la Vilaine pour voir mon amie Léa. Okay. Avec son châle Léa. Donc Léa, la magicienne des couleurs. Donc j'ai apporté ce fil et j'ai dit Léa, je veux savoir qu'est-ce que je peux mettre avec ce fil-là parce que j'aimerais ça me faire un top en granny. Et j'avais trouvé le granny vest de Make and Do Crew. Puis je me disais, je sais ce que je veux faire. Donc, le voici en action pendant le show. Vous voyez comment c'est beau. Et le voici. Donc, c'est un débardeur finalement. Donc, j'avais comme pas le choix d'avoir une camisole en dessous de ça.
Et là, on peut voir. Donc, dans le fond, c'est ça le fil que j'avais reçu de ma belle amie Valérie. Donc, c'est un fil, c'est ça, plein de couleurs. Et là, ben, on est allé avec un petit rose, un petit turquoise, puis la couleur de fond. Puis c'est en Berroco Vintage. Donc, ça a été, ça m'a pris juste une balle de chaque couleur, là. Puis il m'en a resté, bien sûr. Et j'avais ce top. Donc, je l'ai trouvé. Puis c'était comme parfait parce que je suis semi-auto-proclamée auto et par mes amis de Franck Crochet, la reine du granny. Donc, la reine du granny, ça avait pas le choix d'avoir un beau top avec un beau gros granny direct au milieu. J'ai l'air d'avoir une cible. Mais c'est ça. Ce top-là, je ne l'ai pas vraiment reporté, par contre, depuis mon show, parce que je trouve qu'il... J'ai de la misère à trouver avec quoi le mettre. Par contre, j'ai trouvé une robe qui fit super bien avec. Fait que si jamais j'ai une occasion de mettre une robe, à un moment donné, je mettrai avec ceci. La robe est comme vert menthe un peu, fait que ça va chercher, là, le... C'est beau. Et là, si vous avez écouté mon podcast sur le Festival de la Petite Laine 2024, j'avais comme laissé planer le mystère en vous disant que j'avais acheté. Vous avez vu mes beaux écheveaux de fil de Fibrelia couleur réponse, ma deuxième princesse de Disney préférée. Et je vous avais pas dit qu'est-ce que j'allais faire avec. J'avais aussi acheté des boutons de truquerie au festival aussi. Et ben, j'avais, dans le fond, avec Caro, mon amie qui était venue avec moi, j'avais décidé de faire le Honeycomb Summer Tank de Brianna Kay, qui est une designer américaine. Parce que j'aime les hexagones, j'aime les abeilles, j'aime les bourdons, j'aime toutes ces choses-là. Donc, ça fitait super. Caro a trouvé ce patron-là, était comme, c'est des hexagones Marie-Hélène avec le jaune de, genre, ça n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix de faire ça. Ce patron-là, c'est toi. Je vous montre une photo. On voit pas beaucoup le top sur la photo. Le lutrin, il cache le... Fait que là, l'année prochaine, faut que je joue pas de lutrin pour qu'on voit mon top. Fait que défi pour mon show 2026. Jouer pas de lutrin pour qu'on voit mon top. Mais, ce que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, le voici. Le Honeycomb Summer Tank. Donc, voici. C'est pas beau, ça? OK? Avec, il y a une espèce de pooling qui s'est fait, mais c'est... Unpopular opinion, OK? Opinion non populaire. J'aime ça quand ça fait du pooling sur... Tu sais, le monde va dire « Ah, on alterne les écheveaux pour pas que ça fasse... » Moi, je trouve ça beau! Ça fait comme une espèce de semblant de rayure qui est pas une rayure de... C'est beau, là. Fait que je vais vous montrer de plus proche pour que... Puis le dos. T'sais. Moi, j'aime ça, ce pooling-là. Bon, j'aime ça. Arrêtez de chialer. Fait que je vous montre de plus proche. Vous voyez? Des hexagones, comment c'est beau. Voilà. Et je vous avais parlé de mes boutons de truquerie. Regardez ça. Comment ils sont parfaits, ces boutons avec ce fil. Fait que... Chapeau de m'avoir aidé à trouver ce bouton. C'était juste parfait. Ils sont comme un peu rose gold, là. Fait que pour fitter avec le jaune, le rose, c'est juste parfait. Fait que ce top-là, ben là, le show vient de passer, ça fait pas très longtemps, fait que j'ai pas eu la chance de le reporter. Mais ce sera assurément une camisole d'été que je porterai jusqu'à temps que le monde soit tanné de me voir avec. Parce que j'adore le fil de Fibrelia, j'adore les hexagones, et puis, tu sais, puis les bretelles, ça a juste comme bien fité. Puis en tout cas, c'est vraiment un magnifique top. J'étais bien avec ça. C'était le fun. Encore grandeur fingering. Et
j'en ai eu en masse avec les écheveaux que j'avais achetés. Les boutons, je les ai tous passés, je les avais bien comptés. Sont super beaux. J'adore ce top. Fait que voilà. Fait que là, ben, il va falloir que je me trouve un top pour 2026. Fait que si vous avez des suggestions dans les commentaires pour un top, fait que style camisole, top, crochet, idéalement, fil fingering, gros max des cas, mais je suis pas fermée. Vous voyez, je suis pas fermée. J'ai quand même de l'ouverture, tu sais. Puis, voilà. Fait que, abonnez-vous, likez, commentez. Merci!